Laisse-le voir et sors avec l'ancien copain de Marina. Elle comprendra et vous serez toujours Non amis. mais attendez, vous êtes vraiment sûr là? Sûr de quoi? Non, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Attends 2 secondes, je reviens. Hein? Faut que je recontextualise. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Mettez-vous à ma place, c'est facile de dire ça derrière un écran. Je veux que vous soyez sûr, votre choix va impacter tout le reste de la série. Maman, je te vois. Tu parles à qui? Personne, tu peux me laisser s'il te plaît? Ok. Vous savez que je kiffe Willy, mais je dois choisir entre l'amitié et l'amour. Ça fait des semaines qu'on se croche dessus. Et si je le laisse partir avec Marina, ça veut dire que j'abandonne et que je tire un trait sur notre relation naissante. Sérieux, vous feriez quoi à ma place? Je vais vous remettre des bons moments histoire que vous fassiez le bon choix. D'un côté, il y avait Marina, une fille qui m'avait harcelée, mais avec qui j'avais fini par sympathiser et créer une véritable relation d'amitié. J'ai alors compris derrière son harcèlement qu'il y avait une personne sensible et traumatisée par l'abandon précipité de son père. Je lui ai apporté mon soutien avec son bébé et ça nous a encore plus soudés. J'étais devenue la tata de sa fille et elle, je la considérais comme ma sœur. Et d'un autre côté, il y avait Willy, le frère jumeau de Sandy, un garçon très sympa et aussi très beau, qui m'a rassurée, aidée et soutenue lorsque Marina me faisait du mal. Mes sentiments se sont rapidement développés et je pouvais dire aujourd'hui que j'étais amoureuse de lui. Faites un choix et je vais vous écouter. Si on sort des vestiaires. Non mais il croit qu'on met 5 minutes à se préparer quoi. Mais grave hein. Dignité les meufs, dignité. Hein. Tu te remaquilles pas? Bah non, pas besoin. On vient de courir un marathon horrible en athlète et toi tu te remaquilles pas. Genre ton fond de teint il s'est pas barré. Bah non, j'en mets pas. Mais pas de fond de teint. C'est la première fois que je rencontre une meuf qu'en met pas. Bah non, quand t'as le sérum ultra puissant à la vitamine C de Garnier, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Tu vas pas nous dire que c'est grâce à ton sérum à la vitamine C que tu mets pas de fond de teint. Bah si, avec 4 actifs ultra puissants comme la niacinamide et l'acide salicylique, ça serait bête de mettre du fond de teint, ma peau est glowy. Mais et l'acné, moi perso je mets du fond de teint pour camoufler mes boutons hein, parce que sinon je suis une calculatrice hein. Ouais, moi aussi, hein. Bah comme je vous ai dit, il y a l'acide salicylique qui va aider à limiter l'inflammation des boutons, il va renforcer votre peau en quelque sorte. Bah ouais. C'est vrai que t'as une peau lumineuse pour quelqu'un qui met pas de fond de teint. En 3 jours. Quoi? Lumineuse en 3 jours. Non. Si, et en 8 semaines, 70% des taches brunes sont réduites. Ça peut même fonctionner sur des taches d'acné. Tu dis c'est quoi le sérum? Celui-là. Tu l'as toujours sur toi? Bah, je m'en suis mis là. Après le sport, j'ai nettoyé ma peau avant. Vas-y, tu peux me le passer 2 secondes? Ouais, moi aussi. Attends, c'est moi, entre Non, deux. c'est moi. Je crois qu'on nous attend. Mais à manteau. C'est n'importe quoi, il fait froid. Qu'est-ce qui est fou? Salut. Attends, tu as pas en cours en débardeur là? Si? Oh, tu me fais peur des fois. Mais t'as craqué, meuf. Tout est calculé, t'inquiète. Cherche pas, Louise, elle est complètement malade. Bah oui, t'es ouf ou quoi? Il fait 4 degrés. Oui, bah je préfère me caler ce matin plutôt que porter ma veste au bras toute la journée parce qu'il fera chaud. J'en ai marre de porter des pulls pour au final les enlever 1 heure plus tard. T'as de ces délires. Je te préviens, si tu tombes malade, t'iras quand même en cours. Oh maman, c'est la pire période pour s'habiller en ce moment. Le matin il fait 3 et l'après-midi il fait 17. Ouais, enfin, vite fait, hein. Je sacrifie que les 2 premières heures de la matinée. Toi, tu vas sacrifier toute ta journée. N'importe quoi. On verra, on verra. Moi, j'attends de voir. Bonne journée de cours. Alors, ça fait quoi d'avoir porté sa veste toute la journée? Maintenant, tu sauras. Merci de m'avoir accompagnée. Dis que j'avais raison. Non. J'ai la dalle. Moi aussi, tu veux qu'on commande? Ouais. Tu veux manger quoi? Burger, sushi? Je sais pas ce que tu veux. Pizza, thaï, poké? Je sais pas, comme tu veux. Bah, t'as faim, t'as bien une idée de ce que tu veux manger? Non, toi aussi, t'as faim, tu veux manger quoi? Ce que tu veux, meuf. Bah, toi aussi, ce que tu veux, meuf. Moi, je suis pas chiante, hein. Bah, moi non plus, je suis pas chiante. Oui, mais tu dis que t'as la dalle, tu veux manger quoi? Je suis incapable de dire ce que j'ai envie de manger, mais j'ai faim. On va pas y arriver là. Non, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas trop de sous en ce moment, je dois faire attention. Bah attends, j'ai un moyen de payer un peu moins cher. Payer moins cher de la bouffe, mais on sait même pas ce qu'on veut manger. Ça se trouve, c'est signe que. Attends, je fais juste ma manip sur mon téléphone. Bah, comment tu fais pour payer moins cher? Je me crée un bon d'achat. D'où tu peux te créer des bons d'achat, toi? Bah grâce à BoursoBank. Mais Boursobank, c'est une banque qui t'aide pas à payer de la bouffe, tu délires. En étant chez BoursoBank, on peut profiter de réductions bon plan et de réductions sur leur marketplace The Corner. Une banque qui t'aide à payer tes courses. Je crois que tu nages en plein délire, là. C'est la marketplace gratuite intégrée à l'application BoursoBank pour économiser sur mes achats et bénéficier de réductions immédiates ou du cashback chez plus de 150 enseignes partenaires. Sérieux, depuis quand les banques t'aident à dépenser? Regarde, en quelques clics, je choisis l'enseigne que je veux. Bon, Uber Eats. Oui, Uber Eats. Et je crée mon bon d'achat pour payer moins cher notre livraison. Et ça va marcher? Bah oui, ça va marcher. BoursoBank dorlote ses clients. Mais y a quoi comme enseigne? Oh, il y a Uber Eats, Deliveroo, Fnac, Darty, Zalando. Attends, t'es sérieuse? Tu veux manger quoi du coup? Viens, suis-moi. J'avais suivi votre conseil de faire confiance à Willy. Non, c'est interdit d'aller dans la chambre des garçons. Je me suis fait virer 1 fois de l'internat, pas 2. Eh, tu veux t'amuser ici ou tu veux continuer de subir? Alors, Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais après tout, il avait l'air sympa. Et c'est de là que je me suis mise à passer mes journées avec Willy. On s'amusait à faire les 400 coups à l'internat, c'était un peu une vengeance. Putain, y a que de l'eau froide! Je m'en veux un peu pour Sandy. ah, c'est bon, c'est ma sœur, faut qu'elle se détende aussi, elle abuse, je trouve. J'ai trouvé en lui quelque chose de rassurant, de drôle et d'insouciant. Il n'était pas du genre à se poser des questions, et je crois que c'est ça qui faisait que je me sentais aussi libre à ses côtés. Bon, bah, je dois retourner dans ma chambre, faire face aux personnes qui me détestent le plus. Courage, envoie-moi des messages, je suis avec toi. Merci, Willy.
Oh mon Dieu, je crois qu'il me plaisait. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut. Ouais, j'étais avec Willy. Ouais, encore avec Willy, tu crois que j'ai pas vu votre petit jeu? Quoi? T'as toujours pas compris? Il fait en sorte que tout le monde te déteste pour que tu sois qu'avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde sait que c'est vous deux qui foutez le bordel à l'internat. Quoi, mais... Ils ont prévu une clandestine punitive dans ta chambre ce soir. Quoi? C'est une clandestine très spéciale. Tous les internes vont venir cette nuit dans ta chambre pour te faire virer définitivement. T'es leur cible. Ils veulent se venger de toi. Leur cible? C'est arrivé qu'une seule fois depuis que je suis là et la personne qui l'a vécu a fini, comment dire, très mal. Putain, tu déconnes, ça s'appelle du harcèlement, j'ai juste parlé en mal une fois, je mérite autant que ça. Je suis personne pour te dire ce que tu mérites et je devais pas te le dire à la base. Merci. Ouais, c'est ça. Attends. Je suis désolée de tout ce que j'ai pu te dire, crois-moi, t'es la personne qui m'a le plus aidée ici. Ah tiens, Willy. Willy? T'as du gloss là. Rentre chez toi ce soir pour éviter la clandestine punitive. Est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que j'affronte la clandestine punitive? Ça y est, on peut y aller. Vous faites quoi? Rien. Rien? Bon, bah on va en cours. Ouais. Toi, t'as pas cours? Si, mais je commence à 9h. Bah pourquoi tu t'es levé si tôt si tu commences plus tard? Tu vas pas me dire que tu t'es levé pour mon poste, je te croirais pas. Non. Et sinon, ça te chauffe un ciné à 16h? Bah non, il peut pas, il finit à 16h, donc... Comment tu sais qu'il finit à 16h? Non, je sais pas, les gens, souvent, ils finissent à 16h, donc... Ouais, bah t'as vu juste, je finis à 16h. Ah, au fait, tu me la présentes quand, ta nouvelle meuf? Cette fameuse fille secrète dont t'arrêtes pas de me parler parce qu'elle te fait tourner la tête. Ah ouais, cette fille, ouais. Tu me la montreras, hein, que je vois si c'est carré. Ouais, bien sûr. Bon, allez, on bouge en cours. Salut. Salut. Tu viens? Ouais. Refuse et embrasse Jérémy pour rendre jalouse Julie. Oui, mais si je refuse de l'embrasser, tout le monde va se douter que Dorian et moi, c'était fake. Alors, ça devrait pas poser de problème, c'est ton mec. Vous aviez raison, le mec que j'aimais, c'était Jérémy. Il fallait que j'aille lui parler et que je me laisse pas faire par la pression du groupe. Non. Quoi? C'est une blague, wesh. T'es sérieuse? Bien sûr que j'étais sérieuse. Il fallait maintenant que j'aille parler à Jérémy de toute urgence. Mais il refusait catégoriquement de me parler. J'allais vers lui, mais à chaque fois, soit il m'invitait, soit Julie avait mis le grappin sur lui. C'est dingue, j'avais pas embrassé Dorian et pourtant, il me le faisait payer comme si ça avait été le cas. Et même pendant la veillée dansante, il a voulu encore une fois me refaire payer en dansant collé serré avec Julie. Il fallait que je cache mon agacement pour brouiller les pistes. Le lendemain, après la présentation des activités, nous devions nous occuper de nos responsabilités. Cette fois-ci, j'étais de vaisselle avec Jérémy. Pour la vaisselle, allez-y fort sur le produit. Avec les pâtes aux gruyères qu'on a mangées hier soir, ça colle dans les assiettes. Oui. Allez, bon courage. Enfin, on peut se parler. Jérémy, j'ai jamais embrassé Dorian, c'est un mytho. J'ai menti pour que Julie me foute la paix dans la chambre. C'était débile, je sais, je crois que c'était pour m'intégrer à la colo plus facilement parce que ça me fait tellement chier d'être ici. J'aimerais rentrer et... J'ai jamais été intéressée par Dorian, le seul mec que je kiffe ici, c'est toi. Est-ce que je balance à tout le monde que c'était un mensonge? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires. Mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Lucas Martin. Présent. Elisa Morel. Présente. Inès Moroville. Présente. T'aurais pas un grand frère qui s'appelle Thomas par hasard? Si. Ah
bah oui, je me souviens très bien de ton frère Thomas Morovin, le pire élève de ma carrière, toujours en retard, sommet de l'impertinence, jamais ses affaires. Bon, j'ai encore des migraines en pensant à lui. La famille de Cassos. Elle a un frère qui craint. Comment elle m'affiche? Il passait plus de temps dehors en colle que dedans en cours. On l'a fait voir de toutes les couleurs. T'as intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Quoi? Mais j'ai rien fait. La réputation de ta famille te précède, je te louperai pas. C'est pas parce que mon frère a fait des bêtises que je veux faire pareil. C'est dans les gènes. Oui, mais moi je m'appelle pas Thomas, je m'appelle Inès. Ouais, c'est ça, le même regard espiègle, le sourire insistant. Oh la pauvre! Il y a des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir. Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon. J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté contre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non, Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non, Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais... Anna, ça va, t'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Putain, parle pas de moule. T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as poucave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Quoi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, mens. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce?